que vous portez sur vos épaules cette part de dette, ce fardeau, et qui, bien évidemment, veulent remettre les comptes en ordre, et pour les remettre en ordre, couper. Alors on ne sait pas bien où, mais ils vont couper. 10 milliards, puis 20 autres, jusqu'à 57 milliards. Dans quoi vont-ils couper? À l'hôpital public? Dites-nous où. Dites-nous où vous allez couper. Dans l'éducation nationale, tout le monde voit que nos services publics ne peuvent plus supporter cette politique. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Eh bien, ce soir, nous allons faire de la résistance à quelques fake news de la Macronie. La dette, contrairement aux apparences, n'est pas l'ennemi. Mais elle leur sert beaucoup. Elle leur sert à justifier des politiques qui, sans cesse, abaissent le prix du travail et viennent favoriser le champ du marché et du privé plutôt que les assurances et la protection sociale. En cela, la dette est un faux problème, mais pour eux, un véritable allié. Première fake news. L'État français est au bord du gouffre financier, nous disent-ils. C'est absolument faux. D'abord, il y a une absurdité à faire en sorte, quand on parle dans le débat public de la dette, à vous faire croire qu'on peut comparer la dette d'un État, la dette publique, à la dette d'un ménage. Souvent, on vous le dit, soyez un peu responsable. Vous, quand vous vous endettez pour acheter votre maison, votre voiture ou votre appartement, mais ça n'a rien de comparable. D'abord, rassurez-moi, personne d'entre vous ne s'est jamais endetté sur une base d'endettement qui est calculée à partir d'une seule année de sa production. C'est absurde. Et pourtant, c'est ce qu'ils font, puisqu'ils parlent de la dette en pourcentage du produit intérieur brut, c'est-à-dire en pourcentage d'une seule année de la production. Honnêtement, si on calculait votre emprunt sur une seule année de votre production, vous croulerez tout de suite sous la dette, c'est une évidence. Non, rassurez-vous, les titres de dette que contracte la France sont des titres de dette qui doivent être remboursés en moyenne en 8 années et 179 jours. Si on fait donc le calcul à partir de 8 années et 179 jours de production, on n'est plus à 115%, 110% de dette, on est à 13% du PIB. Ça va, on peut respirer, c'est pas si dramatique que cela. Même le ratio médiatique, celui qui est utilisé pour vous faire peur, est passé de 115% du PIB à seulement 110% aujourd'hui. Donc même le ratio médiatique, lui, celui qui est censé nous faire peur, il est en train de baisser. Et puis surtout, dans l'endettement de la France, ils évacuent les actifs. Parce que la dette d'un État, c'est aussi du patrimoine immobilier, du patrimoine financier. Et tout cela est évacué. Nous avons d'ailleurs plus d'actifs que de dettes. J'espère que cela contribue déjà à vous rassurer. Deuxième fake news, les dépenses publiques sont hors de contrôle. N'importe quoi. N'importe quoi. Même l'INSEE, qui n'est pas un organisme de la France insoumise jusqu'à preuve du contraire, réaffirme qu'il n'y a pas de problème de dépenses publiques qui se seraient emballées, mais qu'il y a un problème de recettes. Voilà la véritable cause du surendettement de la France. Un problème de recettes. Alors c'est intéressant parce que ce déficit, cette dette, ils l'ont beaucoup creusé, en dépensant un maximum d'argent public pour faire des cadeaux aux plus riches et aux grands groupes. Un court instant, je vous propose une parenthèse. On se met à leur place. Vous imaginez que vous êtes Bruno Le Maire. Promis, ça ne va pas durer longtemps. Mais on va essayer de comprendre leur propre raisonnement à eux. Quand ils sont venus faire leur politique fiscale et nous annoncer qu'ils allaient donner du capital à celles et ceux qui en avaient déjà le plus, évidemment, on leur a dit, vous êtes le gouvernement des riches, mais eux n'assument pas. Et non, c'est pas le sujet. Bruno Le Maire, il nous dit, mon but, c'est pas de faire des cadeaux aux riches. Mon but, c'est de faire en sorte que ce capital soit réinvesti. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Si on donne à celles et ceux qui ont le plus, ils vont réinvestir et ça va être favorable à toute l'économie. Le résultat, on l'a vu, c'est que la plupart des aides publiques qui ont été versées pour l'emploi n'ont absolument pas créé d'emploi. Mais surtout, si on se situe du point de vue même de leur raisonnement, ça ne marche pas. Puisque, mesdames et messieurs, s'ils ont fait de la dépense publique pour faire des cadeaux aux plus riches, avec l'idée que ça allait favoriser la croissance, au départ, à l'arrivée, le ratio entre la dette et le produit intérieur brut devrait s'améliorer. Or, ça n'est pas le cas, puisque la dette continue de se creuser. C'est donc bien la preuve que leur objectif n'a jamais été de rembourser la dette ou de faire en sorte qu'elle s'affaisse. Leur but, c'est de s'appuyer sur la dette pour en faire un instrument de chantage, pour nous faire avaler des politiques antisociales, comme ils le font à chaque fois.